La cassure des 60K signifie que la fin du monde approche. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que vous l'êtes, merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je reste en vie ici, à Dubaï. Et oui, c'est la fin du monde qui approche pour l'évolution des prix, n'est-ce pas? Bien sûr, nous allons voir Bitcoin baisser encore plus, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, nous n'allons pas voir la prédiction du capital de 10K. Bitcoin, nous allons toujours le faire. Nous allons voir des prix plus bas, mais pas aussi bas que 10K, et Bitcoin va augmenter à nouveau. Il ne s'agit donc que d'une simple opportunité d'achat pour Bitcoin et Ethereum. D'accord. Cela dit, si vous souhaitez acheter des actifs Bitcoin ou Ethereum qui sont des actifs de premier ordre dans l'espace cryptographique, vous pouvez vous rendre sur bybit.davincij15.com. Les liens bit.davincij15.com sont dans la description ci-dessous. D'accord. Allons-nous en. Oh, au fait, si vous ne pouvez pas vraiment utiliser Bybit, n'est-ce pas, parce que vous êtes américain, n'est-ce pas? Dans la colonie esclave, appelée l'Amérique ou le Royaume-Uni ou quelque chose comme ça, il faut toujours demander cet identifiant qui vous donnera aux résidents une adresse et tout ce dont vous avez besoin pour KYC sur les échanges. Sur ns.davincij15.com, vous devrez utiliser un VPN comme Nordlinks dans la description ci-dessous. D'accord, rapide TA sur la pièce Waffles. La pièce Waffles se porte en fait très bien. Ici, il tient le cap. Voyons combien de temps il peut tenir la ligne. Ce n'est jamais vraiment positif, mais... Oui, nous travaillons très dur. Pendant ce temps, l'équipe de Waffles travaille dur et je les aide, bien sûr. Et nous verrons, nous allons essayer de ramener ce truc au-dessus des 3000, c'est sûr. D'accord. Ma banque Marquis devient totalement sans numéraire ce mois-ci. D'accord. Alors cette banque a décidé de passer au cashless, n'est-ce pas? Je veux que tu comprennes à quel point c'est grave. Plusieurs fois, aucune de mes cartes, le crédit et les débits fonctionnent, n'est-ce pas? Tout comme... Non, 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 non. Vous ne pouvez pas glisser. Vous ne pouvez rien acheter. Vous ne pouvez rien acheter en ligne. Vous ne pouvez rien acheter hors ligne. Non, 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 arrêtez. Alors imaginez vivre comme ça, où vous ne pouvez pas acheter de choses parce que votre banque fait des erreurs. C'est comme ça que tu veux vivre? Droite. Oh. Et en passant, vous êtes limité au montant que vous pouvez acheter, même si vous avez de l'argent. C'est pourquoi Bitcoin et Ethereum sont ici. Vous souhaitez donc détenir du Bitcoin, bien sûr, car c'est l'actif numéro 1 à construire, à utiliser comme stockage de richesse et à acheter. C'est l'actif numérique que vous souhaitez utiliser, pas leur OBS numérique. D'accord. S'appuyer sur Bitcoin lance un réseau principal avec plus de 40 applications. Ok, donc ce produit en particulier, construisez tout sur Bitcoin. Ce n'est pas un nœud de Bitcoin. Il s'agit d'une couche hybride entre Ethereum et Bitcoin. Je ne sais pas exactement comment il relie l'actif Bitcoin. Peut-être que c'est du Bitcoin enveloppé, peut-être que ce n'est pas le cas. Honnêtement, je ne sais pas. Et c'est la partie intéressante. Je pense que chaque L2 devrait indiquer clairement comment il relie ces Bitcoins. Parce que sans ça, c'est un peu comme d'accord, alors j'ai touché l'actif de pont. C'est un peu comme si vous pourriez finir par faire confiance à quelqu'un pour conserver vos Bitcoins à votre place, n'est-ce pas? Et c'est un problème, non? C'est aussi mauvais que de le conserver avec un échange. La solution à ce problème va vraiment être très difficile à mettre en place une véritable deuxième couche en raison de la façon dont Bitcoin est conçu. D'accord, passons à autre chose. Tether voit 4,5 milliards de bénéfices au premier trimestre. Ouf, putain. Les 3 premiers mois de l'année, ils ont gagné 4,5 milliards, Jésus. La majeure partie de cela, bien sûr, est due à leur détention de bons du Trésor, n'est-ce pas? Ils détiennent probablement des obligations à court ou à long terme, enfin, probablement à court terme, puisque la courbe des taux est inversée. Et puis il pleut. Oui, les gains proviennent de la hausse des positions Bitcoin et or. Mais il est probable que le Bitcoin augmente car, vous savez, ils détiennent du Bitcoin comme actif de réserve. Je pense que cela va les positionner comme, vous savez, comme, parce que quand vous faites ceci, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et vous ne détenez pas de réserves inférieures à 1 pour 1,
avec le dollar américain, et vous utilisez un actif différent comme réserve, n'est-ce pas? Tenir. Alors qu'il y aura un profit lorsque les prix augmentent, que se passe-t-il lorsque les prix baissent? Droite? Ça va être intéressant. D'accord. Bitcoin pourrait rebondir alors que les investisseurs en papier fuient l'analyse, selon l'analyse. D'accord. Eh bien, je vais faire ma propre analyse. Je ne vais donc pas lire leur analyse et dire « Oui, eh bien, jetons un coup d'œil au graphique, n'est-ce pas ?» Et avant de le faire, assurez-vous de vous rendre sur bybit.davincij15.com et inscrivez-vous dès maintenant. Allez-y. Et s'ils disent « Non », tu peux aller à coinwbio.davincij15.com ou encore tebit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ouais, ces mains en papier, une fois que nous avons dépassé ce niveau ici, les mains en papier sont claires. Ils ont déjà dit « Ok, ça y est, nous sommes partis ». Ils ont quitté le marché depuis quelque temps. Et donc, oui, ils ont clairement exprimé leurs intentions. Il y a une chance que nous franchissions plus haut cette ligne de support ou même plus haut à mesure que la ligne de tendance baissière et puis c'est tout. C'est l'extinction des feux pour la fin du Bitcoin, essentiellement un scénario. Devriez-vous le court-circuiter ici? Ce n'est pas une bonne position, même si le 52K est à peu près la cible ici. Ce que vous auriez à faire pour votre court-métrage, jetons simplement un coup d'œil, voyons si c'est une option viable. Vous devrez déplacer votre position courte avec un stop-loss clair, tout en haut ici. Droite, ce serait votre stop-loss. Donc, fondamentalement, ce serait le stop-loss sûr. Donc, et pour ne faire que 0,07%. Allez, je veux dire, vous perdriez de l'argent si ce stop-loss se produisait. Donc, ça ne vaut pas vraiment le coup. Alors tu dois y aller, d'accord? Eh bien, où est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, voilà. Ce que vous recherchez dans ce métier particulier doit être un rapport risque-récompense de 2 pour 1. Et c'est tout. Et puis, vous pouvez réellement voir vos bénéfices, car une cassure ici signifierait probablement que nous allons plus haut si nous franchissons ce niveau de 64 ou 64,6. D'accord. Je regarde Ethereum pour le clôturer pour aujourd'hui. Encore une fois, la même situation ici. Vous savez, Ethereum en fait. Voyons ici. Où s'est-il cassé ici? Je dirais que la rupture est juste. C'est intéressant comment ça se passe. La rupture ne l'est pas. C'est clair à part ça, ouais, celui-ci juste ici, ce niveau ici en rupture. Et puis nous disons, d'accord, c'est tout. C'est ouais, c'est tout. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le voilà. Juste là. C'est le niveau auquel vous recherchez un retour. Si oui, si vous voulez vous lancer dans une position courte ici, un retour ici, ou bien sûr sur la ligne de tendance baissière, et puis c'est tout. Au revoir. Ces niveaux sont donc ce que vous recherchez. Et voyons ici, la cible est en fait clairement. Nous avons trouvé plusieurs cibles. Laissez-moi juste vous montrer ici. Si vous deviez faire un retracement de Fibonacci, le voilà 24K. Si vous deviez prendre ceci, vous savez, faire un AB est égal à CD, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'indications, n'est-ce pas? C'est la cible. Prenons simplement le AB égal à CD à partir d'ici. Voilà. C'est là une autre cible. Donc, je veux dire, vous avez beaucoup de configurations similaires ici. Je veux dire, je pense que même d'ici à ici, où c'est vrai, cela vise le même niveau. Vous ciblez donc beaucoup un niveau dans ce domaine, le niveau de 2400 $. Donc, très bien. Alors, comment entrer dans ce sujet maintenant que vous avez un objectif clair, absolument clair et présent pour un théorème, n'est-ce pas? C'est à peu près simple. Attendez. Ce n'est pas une bonne position pour trader, car bon, regardons à nouveau si c'est une bonne position, en jetant un coup d'œil à cette position courte si nous étions ici, et que nous devons définir le arrêter les pertes à peu près. Au dernier sommet, et ensuite jusqu'à 2400, vous obtenez un rapport risque-récompense de 1 pour 1. Alors il faut aimer, c'est parti. Le voilà. Votre ratio risque-récompense de 2 pour 1 se situe juste là, dans la zone des 3000 $. Et c'est ce que vous devrez faire pour échanger ceci. Vous devez attendre cette entrée. Et oui,
C'est comme ça que tu échangerais ça. Et maintenant, vous pouvez entrer. Si cela arrive ici et que cela continue, vous continuez à ajouter jusqu'à ce que, vous savez, cela s'effondre et cela s'effondre pour vous, n'est-ce pas? Et donc, oui, c'est comme ça que vous ouvririez ce commerce. D'accord. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez gagné une certaine valeur en regardant l'émission d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et nous vous reverrons demain. Au revoir.